l'Éternel des armées, parce que tu mérites la gloire. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es l'Alpha et tu es l'Oméga. Ta parole est vivante. Ta parole est efficace. Nous l'acceptons aujourd'hui, car nous savons qu'elle va produire la paix en nous. Elle va produire la joie. Elle va produire la force. Elle œuvre en nous des choses extraordinaires, l'espoir. Merci Père de nous parler ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Bonjour à tous, bienvenue à cette dévotion dans Ésaïe, le chapitre 52. Nous lisons aujourd'hui le verset 2. Secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi sur ton séant, Jérusalem. Détache les liens de ton cou, captive, fille de Sion. Lorsque nous lisons un tel verset, n'oublions pas que Dieu parle de la restauration. La restauration. Tu étais détruit par le diable, Dieu veut te reconstituer. Tu as été avili par le diable, Dieu veut te redorer de nouveaux signes d'enfant de Dieu. Dieu veut que tu saches qu'il n'a pas oublié d'intervenir en ta faveur. Il est à l'œuvre. Alors, en pensant, en méditant ce verset, nous pouvons comprendre, secoue ta poussière. Cela demande de l'énergie pour le faire, de la volonté, de la détermination. Pour se secouer, tu as besoin pour te secouer, tu as besoin d'énergie. Tu as besoin d'être libre. Alors Dieu donne cet ordre, secoue-toi. Dieu donne cet ordre, lève-toi. Dieu donne cet ordre, mets-toi sur ton séant, c'est-à-dire assis-toi. Dieu donne cet ordre, détache les liens de ton cou. Ce n'est que des ordres que Dieu donne. Mais pourquoi il donne ces ordres? Parce que pour lui, tu as suffisamment ce dont tu as besoin pour te secouer. Tu as ce dont tu as besoin pour te lever. Tu as ce dont tu as besoin pour t'asseoir dans la meilleure posture. Tu as ce dont tu as besoin pour dénouer ton cou, pour détacher les liens. Cela est très important. Et fais attention à ces 4 éléments. Dieu te restaure. Dieu est le Dieu de la restauration. Il parle de la poussière. Cela signifie que la condition antérieure était triste. Pense à ta vie passée, comment le diable t'a opprimé. C'est synonyme de quelqu'un qui s'est vautré dans la poussière, quelqu'un qui était dans la boue, dans la poussière. Mais quand tu étais sous oppression, tu n'avais pas le temps de te secouer parce que tu vivais dans la poussière, dans la bassesse, dans l'humiliation. Voilà ce que le diable a pour les êtres humains. Il est venu pour voler, égorger et détruire. Mais Dieu est venu, il vient vers toi, il te dit, secoue-toi maintenant parce que tu es libre, alléluia. Détache les liens de ton cou parce que tu n'es plus esclave. Lève-toi maintenant, assis-toi. Et si nous suivons l'ordre, d'abord secoue-toi de cette poussière qui t'a sali, qui est le signe de l'humiliation. Ne reste pas avec ça. Choisis d'avoir la détermination, la force nécessaire dans le nom de Jésus et détache-toi de cette chose et libère-toi de cette poussière. Tu n'es pas digne de cette poussière. Alors choisis de te secouer pour que tu sois libre de tout ce qui t'a sali, libre de tout ce qui t'a humilié. Et alors, il faut aussi de l'énergie, il faut de la détermination pour que celui qui était dans la poussière
puisses se lever. Et Dieu t'appelle à cela. Il te commande à ce que tu te lèves maintenant. C'en est assez. Tu as longtemps croupi sous le poids de la malédiction, sous le poids de l'oppression du diable. Maintenant, Jésus-Christ a payé le prix. Il t'a délivré de la puissance des ténèbres. Accepte cela et vis ta restauration. Choisis de te secouer, mais ne reste pas là. Choisis aussi de te tenir debout. Ne reste pas dans cette boue. Ne reste pas dans cette poussière. Lève-toi. Dans la bassesse, dans la poussière, tu te lèves et pour t'asseoir, tu auras la meilleure posture. Donc c'est une élévation. Dieu t'élève. Il dit, assis-toi dans ton séant, sur ton séant. Ça signifie, assis-toi dans la bonne posture qui te sied, la meilleure posture. Prends la meilleure position pour t'asseoir. Parce que maintenant, tu ne fais plus honte. Maintenant, le prix a été payé pour toi. Tu as droit à la dignité humaine, puisque Jésus a payé le prix. Il a versé le sang, son sang précieux pour toi. Puisque Jésus-Christ, il a été malédiction pour toi. Maintenant, tu es restauré. Assis-toi à la table des grands. Oh, c'est merveilleux. Et n'oublie pas ce lien de la servitude qui est le péché. Détache-toi. Coupe ce lien au nom de Jésus. Il y a certains qui ont fait des pactes. Ils coupent toutes ces alliances. Romps ces pactes au nom de Jésus-Christ. Tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Oh, j'aime ça. Dans Ésaïe 49, lorsque nous lisons, parce que certainement quelqu'un est en train de dire, est-ce possible encore pour moi? Est-ce que mon cas est encore un cas possible? Écoute ce que la parole de Dieu dit dans Ésaïe 49. La restauration est valable pour toi. Celui qui t'assujettissait, celui qui te contrôlait, celui qui te dominait, quelle que soit sa puissance, quand l'Éternel vient, il est obligé d'abandonner, de lâcher prise, car l'Éternel se lève et ses adversaires se dispersent devant sa face. Dans Ésaïe 49, le verset 24, le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? La capture faite sur le juste échappera-t-elle? Voici la réponse de notre Père Céleste. Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Alléluia, alléluia, alléluia. Il dit, je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair et ils s'enivreront de leur sang comme du mou. Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Que tous disent Alléluia. Voici notre Dieu. Peu importe la condition de ton passé, peu importe la condition dans laquelle tu étais dans le passé, quand l'Éternel vient pour te restaurer, il rompt les liens. Il domine ce puissant qui te dominait. Et l'Éternel te délivre. Et il fait voir sa gloire à celui qui te dominait. Parce que Dieu t'aime, il a payé le prix pour toi. Alors, pour illustrer ceci, il y a une histoire dans 2 Samuel, le chapitre 9, qui attire mon attention. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tsiba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Et Tsiba répondit au roi,
Il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Tsiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils de Amiel, à Lodébar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Mephibosheth. Et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur, pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartient à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi et tes serviteurs, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Et Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Lorsque nous terminons ce passage, au verset 13, Mephibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des 2 pieds. Cette histoire attire mon attention. Mephibosheth n'était pas né boiteux. Lorsque la mort de Saül et de Jonathan avait été annoncée, cette nourrice qui s'occupait de Mephibosheth, ayant appris cette nouvelle triste, a pris la fuite avec le bébé. Et alors, dans sa fuite, dans la précipitation, Mephibosheth, encore bébé, enfant, est tombé et ses 2 pieds n'ont plus fonctionné depuis lors. Alors, en écoutant la question que le roi David a posée, y a-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül qui existe? Mephibosheth était sous l'emprise de la mort. Donc il est parti se cacher à Lodébar, chez un certain Makir. Mephibosheth n'avait plus de dignité propre. Il n'avait plus d'estime de soi. Il n'avait plus d'espoir. À Lodébar, il craignait qu'à tout moment, sa vie lui soit ôtée. Il était en fuite, en cachette, parce que certainement il a dû entendre l'histoire de comment son grand-père et son père sont morts. Alors Mephibosheth étant à Lodébar, une localité perdue, un bidonville, Mephibosheth apprend la nouvelle que David, le roi, a besoin de lui. Quand Mephibosheth s'est présenté devant le roi lui a donné des paroles d'encouragement. Il lui a donné une bonne nouvelle. Tu étais certainement dans la boue, dans la poussière, à Lodébar. Maintenant, tu vas manger désormais à ma table. Je vais te montrer ma bonté. Mephibosheth, quand il a entendu ces paroles, il a dit au roi, pourquoi le roi a un tel égard envers moi, qui suis comparable à un chien mort?
quelqu'un qui est impur, quelqu'un qui n'est pas digne des honneurs, quelqu'un qui n'est pas considérable, qui n'est digne qu'aux miettes. Mephibosheth a reçu ce qu'il ne méritait pas. Quand Dieu nous restaure, nous ne le méritons pas. Mais il le fait par grâce, il le fait par amour pour nous. Sache que si Dieu a restauré Mephibosheth, la fin de l'histoire dit que Mephibosheth vivait désormais à Jérusalem car il mangeait à la table du roi. Mephibosheth n'a rien fait pour changer de statut. Lui qui était dans la boue, lui qui était à Lodébar, Dieu qui est suprême, lui a montré sa bonté à travers le roi. Il est très important que tu saches que si Mephibosheth a eu la faveur du roi, le roi l'a dit, c'est à cause, c'est grâce à l'amitié qui existait entre le roi et le père de Mephibosheth. Dieu te restaure aujourd'hui et il veut que tu le saches et il veut que tu l'apprennes et il veut que tu vives en tant qu'un restauré de Dieu. La raison pour laquelle tu dois accepter la restauration de Dieu, c'est que Jésus-Christ est mort pour tes péchés. Mephibosheth n'est plus retourné à Lodébar. Selon la parole, selon la fin de l'histoire, le contexte circonscrit, il était à Jérusalem. Reste à cette nouvelle position. Coupe tous les liens. Détache-toi de Lodébar. Détache-toi de cette boue. Détache-toi de ce péché. Parce que l'Éternel a choisi de te restaurer. Si tu n'as pas encore reçu Christ, il n'y a aucune restauration possible pour toi. Tu as besoin de Christ. C'est le sang de Jésus qui nous purifie et qui nous donne droit à rompre tous les liens avec le péché. Accepte Jésus et confesse-le comme ton Seigneur. Crois en lui. Il est mort et il est ressuscité. En le faisant, Dieu t'accorde le salut. Notre Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous te remercions pour la restauration. Tu nous restaures aujourd'hui. Merci pour ce beau message. Ce message rempli de sens. Quel que soit le passé, tu as un avenir meilleur pour nous. Quel que soit le passé, quelle que soit l'oppression du diable, tu as la délivrance pour nous. Aujourd'hui, nous te louons, nous te glorifions. Et tends ton bras poussant que s'il y a quelqu'un qui était encore sous le poids de Satan, dans la boue de Satan, dans la poussière de Satan, que celui-ci, en entendant ce message, se secoue, en entendant que Dieu l'a délivré de la puissance des ténèbres, qu'il se secoue, qu'il se lève et qu'il s'asseye. En plus, qu'il rompe tous les liens avec le péché, car le sang qui a coulé est valable pour qu'il puisse passer de la puissance des ténèbres, de Satan à Dieu. Éternel, merci d'avoir écouté notre prière. Bénis cette journée. Glorifie ton nom. Merci pour les signes. Merci pour les miracles. Merci pour les prodiges. Je prie pour tous ceux qui sont malades. Au nom de Jésus-Christ, que la main puissante de l'Éternel touche les corps et produise la guérison. Alléluia. Alléluia. Par les blessures de Jésus, les malades qui entendent ce message reçoivent la guérison. Car les blessures de Jésus produisent notre guérison. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Merci Père Saint. Alléluia. Amen. Amen. Amen.